Celle que vous voyez sur la photo là, elle s'appelle Patricia Nguema, de nationalité gabonaise. Avant que je commence à vous raconter cette histoire là, marquez votre présence dans les commentaires. Parce que ces temps-ci, quand je publie les histoires, c'est façon, c'est injant, c'est bizarre. Je ne vous vois pas, je ne sais pas ce qui se passe. Marquez votre présence avant d'écouter cette histoire. La deuxième partie va dépendre de vous, si je dois mettre ou pas. Donc ça, c'est la première partie. La dame quitte son beau pays, le Gabon, et elle se rend au Cameroun pour pouvoir se chercher là-bas, trouver une petite activité, se débrouiller un temps soit peu. Donc la dame arrive là-bas en quelques années, elle commence à accumuler beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent, c'est elle qui a commencé à construire dans son pays, construire dans son village. Mais madame, vous travaillez dans quoi? Où est-ce que vous enlevez votre argent? Non, ce sont les activités, vous savez, c'est le business, et puis je mets Dieu au devant de tout ce que je fais. Donc nous, on est au Cameroun ici, là. Nous, on ne connaît pas Dieu. Nous, on ne sait pas faire le business. Non, vous savez, moi, j'ai quelque chose de particulier. C'est ce qui fait la différence et tout ça. Ok, oh, madame. Continue ton business. La dame a continué son business. Elle a gagné beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Les gens la regardaient seulement que comme ça. Madame Businesswoman. La dame a décidé de se retourner dans son beau pays, le Gabon, pour voir une visite à ses parents. Elle arrive là-bas où la dame, elle avait la main facile. Elle partageait l'argent partout où elle passait. Elle rentre dans telle famille, elle donne l'argent. Elle rentre dans tel coin, elle salue, elle donne l'argent. Les yeux des jeunes filles là brillaient comme ça. Les jeunes filles là l'enviaient. Oui, tata, oh, je vais devenir comme toi, oh, tata, oh, j'ai besoin de ça, oh, tata, oh, j'ai besoin d'argent, oh. Les jeunes filles là la sollicitaient. Tata, je veux ça. Tata, je veux ça. Tata, je veux ça. Elle donnait tout aux jeunes filles là. Les gens ne savaient même pas même où son argent quittait. Elle disait seulement qu'elle faisait le business. Une jeune fille l'approche pour lui dire que tata, vraiment, moi je veux travailler avec toi parce que ce que tu fais là ça me plaît, tu as beaucoup d'argent, tu es généreuse, tu donnes l'argent partout où tu passes, je veux travailler avec toi, je veux pas l'argent, je veux pas d'argent, mais moi je veux seulement travailler avec toi, s'il te plaît, il faut me mettre dans ton business là, je veux faire. Elle dit ok, il n'y a pas de souci, laisse-moi le temps de réfléchir, je suis encore ici au Gabon, laisse-moi le temps de réfléchir, je vais me ressourcer, je vais voir où est-ce que je peux te mettre et puis tu vas travailler. La petite a patienté. Pendant ce temps-là, elle voyait les parents de la petite. Elle causait avec les parents de la petite et tout ça. Parce que les parents de la petite aussi étaient d'accord. Eux aussi, ils disaient, notre fille aussi cherche du travail. Donc, il faut l'aider. Comme elle t'a dit là, il faut l'aider. Elle va pouvoir être dans ton business. Donc, elle a patienté jusqu'à la dame l'a appelée. Je peux lui dire que ma petite, maintenant, je suis prête. J'ai bien réfléchi à ton histoire là. Il faut venir, je vais t'envoyer au Togo. Au Togo, là-bas, tu vas travailler dans l'un de mes restaurants. Tu vas là-bas, tu seras serveuse. Et si tu es même sage, que tu travailles bien, là, tu seras la chef. T'es des serveuses là-bas, tu seras chef là-bas. Elle dit, il n'y a pas de souci, tante. Je suis prête, je veux travailler. Ton business là est trop bien. Je vais aller là-bas. La dame dit, ok. Elle a tout apprêté. La petite, c'est elle qui a payé le transport de la petite. Direct, le Togo. Elle a quitté le Gabon. Elle est partie au Togo. Arrivée au Togo, là-bas, la petite a commencé à travailler en tant que serveuse. Elle était vraiment sage. Elle servait les gens, elle servait les gens, elle était polie. Elle a remarqué que quand elle servait les gens, les clients la tapotaient. Il la touchait un peu, elle n'aimait pas ça. Quand il la touchait, elle disait, laissez-moi, je ne veux pas que vous me touchez, je ne veux pas, je suis venue ici en tant que serveuse et tout ça. La petite était très têtue. Il suffit qu'on la touche un peu, en même temps, elle est sur ses gardes. Ils ont appelé la patronne pour lui dire que, patronne, la petite que tu as envoyée ici, là, quand on la touche, là, voici comment elle réagit, les clients sont en train de partir. Elle a appelé la petite pour lui dire que, mais pourquoi quand les clients te touchent, tu réagis comme ça? Elle dit, mais tata, je suis venue ici pour voir travailler en tant que serveuse. Mais pourquoi les clients vont me toucher? Et puis moi, je vais accepter, elle dit, oh, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, tu es allé là-bas en tant que serveuse. Tout ce qu'on te demande de faire là, il faut faire. Le client est roi. Donc ce qu'on te demande de faire là, il faut faire. Et ferme ta bouche, arrête d'être têtue là. Elle dit, mais tata, moi je ne veux pas faire ça. Pourquoi moi je vais faire ça? Je suis venue ici en tant que serveuse. Elle dit que, je te demande de faire ce que je t'ai demandé de faire. Un client dit qu'il veut quelque chose, tu te laisses aller et c'est tout. La petite dit que mignon, elle ne veut pas. Si un client veut faire ça, elle va faire autre chose. Un client dit elle va dire 20. Ok. La petite dit bien, comme tu ne veux pas faire ça, je vais te dire que tu dois me donner 3 millions. Avant de quitter le Togo ici, ce restaurant-là, tu dois me donner 3 millions. Elle a dit aux gens de bloquer son passeport et son téléphone. Ils ont pris tout immédiatement sur elle. Elle appelle la dame en pleurs. Mais tata, pourquoi tu me fais ça? Tu me dis de laisser les clients me toucher. Et en plus, tu bloques mon passeport, tu bloques mon téléphone. Comment je vais faire pour pouvoir contacter mes parents? Je m'en fous. Si tu n'acceptes pas ce que les clients veulent faire, tu quittes ce restaurant-là. Tu le quittes, mais sans ton passeport et ton téléphone. La petite était bloquée, mais je vais quitter ce coin-là sans mon téléphone, sans mon passeport. Je vais aller où je n'ai pas d'argent. Et elle me dit que je dois lui remettre 3 millions. Alors que c'est elle qui doit me payer normalement mon salaire chaque fin du mois. Elle s'est dit que peut-être c'est parce qu'elle a payé mon transport pour que je vienne ici. Donc je vais appeler mes parents à la cabine pour leur dire de rembourser l'argent de transport à la dame là. Et puis moi je vais retourner dans mon pays parce que c'est qui est en train de se passer ici là. Moi ça ne m'arrange pas.